Tu parles d'un réveil brutal. Ça va mal, ça va mal. Je suis convoqué au tribunal. Ça va mal, ça va mal. Hey, voyons donc, moi, j'ai rien fait de mal. Ça va mal. Wow. Un instant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici CryptoHulk pour une autre vidéo sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Je sais que d'habitude, je parle que des ICO et des plateformes de lending. Étant donné que j'ai vu le marché pas mal dans le rouge aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, de vous parler un peu de ce que je pense par rapport à ça. Alors, si on voit ici, dans la capitalisation boursière, là, des crypto-monnaies, c'est 430 milliards 12 967 463. Et par rapport à ça, Bitcoin domine à un 35%. Je vous dirais qu'il y a à peu près un mois, la capitalisation, mon Dieu, j'ai-tu de la misère avec ce mot-là? Capitalisation, OK? Capitalisation, let's go, capitalisation. Bon, la capitalisation boursière, là, était aux alentours de 800 billions, OK? Par rapport à maintenant, fait qu'il a perdu presque la moitié de ça. Et dans ce temps-là, la dominance du Bitcoin était de 45%, 45-48 à peu près, par rapport à maintenant qui est 35. Alors, si on va voir le marché aujourd'hui, tout est dans le rouge. Écoutez, c'est pas compliqué, tout est dans le rouge. Le Bitcoin maintenant à 8009, Ethereum 938, Ripple, il a descendu à 87 sous. Puis dites-vous là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais c'est mieux, moi je fais du trading, je préfère les altcoins. » Bien écoutez, quand le Bitcoin va en bas, là, tout le monde suit. OK? Bitcoin, là, c'est le père de tous, c'est le roi du château. Quand Bitcoin, ça va pas bien, toutes les autres ne vont pas bien non plus. Fait que, moi, je préfère, moi, j'étais juste du Bitcoin présentement, puis je crois que, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est celui qui contrôle le tout, c'est Bitcoin. Fait que pourquoi j'aurais une autre crypto-monnaie si c'est pas Bitcoin? Écoutez, moi je suis vendu à Bitcoin, fait que j'ai juste du Bitcoin présentement. Okay? Ça ne veut pas dire que je trouve que les autres crypto-monnaies n'ont pas d'allure non plus. J'aime beaucoup Litecoin, j'ai beaucoup Dash pour leur programme qui ont derrière ça. Mais présentement, c'est juste du Bitcoin. Parce que c'est le Bitcoin pour moi qui contrôle le tout. Okay? Alors, vous voyez là, ici, là, tout le monde perd. Tout le monde perd. Bitcoin est à 2% par rapport à hier, à une période de 24 heures, mais tous les autres, Ethereum, 11%, 13% ici pour Cardano, 12% pour NEM. Les gros, là, du Tron, il y a beaucoup de monde que je connais qui ont du Tron, presque 10% de moins. Fait que tout est dans le rouge. Puis ça, ce que je vais expliquer aujourd'hui, c'est que je crois que c'est un peu face à la société et c'est un peu à cause des journalistes qui créent beaucoup de peur et beaucoup d'incertitudes face au marché de la crypto-monnaie. Okay? Alors, voyez-vous ici, là, 8700 qui se vend le Bitcoin maintenant. Puis, où est-ce que je veux en venir, là, c'est que, d'après moi, c'est pas mal de manipulation de la part des médias pour faire chuter le prix du Bitcoin, faire chuter le prix de la crypto-monnaie et donner mauvaise réputation à tout ça. Okay? Alors, si j'ai commencé à fouiller un peu ici, puis dernièrement, tout ce qui a fait tomber le prix du Bitcoin et des crypto-monnaies, qui n'aident pas du tout, là, mettons ce journal ici, là. OK? Bon, la publicité encore. OK. Alors, dans la Corée du Sud, le titre du journal, là, c'est « La Corée du Sud veut fermer les plateformes d'échange de crypto-monnaies. » OK? Fait que dites-vous, là, que vous, en tant que citoyen humain, vous voyez ça, vous dites, bon Dieu, la Corée du Sud va fermer les plateformes d'échange. My God, ça n'a pas d'allure, c'est pas bon ça, les crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est pas bon. Oh my God, oublie ça. Là, vous regardez un autre journal, puis vous lisez, les crypto-monnaies s'effondrent après que l'Inde promet d'éliminer leur utilisation. My God, l'Inde va éliminer les crypto-monnaies. Ça n'a pas d'allure. Juste en Inde, là, les amis, là, il y a 1,6 milliard de personnes. OK? Il y a 1,6 milliard de personnes. OK? Si on dit qu'admettons 10% seulement de ces personnes utilisent les crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin, Litecoin, toutes les cryptos, OK? On parle de 160 millions de personnes. OK? Fait dites-vous là qu'il y a des nouvelles comme ça. S'il y a 160 millions de personnes et que la moitié de ces personnes-là prennent peur, qui sont effrayés par cette nouvelle-là, bien c'est sûr qu'ils vont vendre, c'est sûr qu'ils vont se
concentrés sur du dollar en place ou sur leur monnaie sur leur devise à eux autres. Fait que c'est sûr que c'est très mauvais ces nouvelles-là pour le Bitcoin. OK? Par contre, dites-vous que, admettons, juste en Inde, là, il y a 160 millions de personnes, 1,6 milliard. OK? 1,6 milliard de personnes. Ça, c'est 1 milliard 600 millions. OK? Si on revient ici, là, il y a 21 millions de Bitcoin seulement de disponibles dans le monde entier. OK? C'est pour ça encore que moi, je crois que le prix de 8700 là, de Bitcoin, c'est un très bon prix. OK? Par rapport à la quantité des personnes qu'il y a en Corée du Sud, en Inde, dans le monde entier, là, vous calculez, là, c'est des milliards de personnes, et qu'il y a seulement 21 millions de Bitcoin, c'est d'où, moi, ce que je pense, c'est que le prix du Bitcoin est vraiment pas cher présentement, et vous devrez profiter de cette baisse de prix pour acheter. OK? Quand c'est rouge, on achète, les amis. Quand c'est vert, on vend. On ne va pas acheter quand c'est vert, parce que quand c'est vert, ça veut dire que ça a déjà augmenté. Fait que vous avez manqué votre opportunité un peu. OK? Fait que moi, quand c'est rouge, j'achète. Quand c'est vert, je vends. OK? Je ne suis pas votre conseiller financier encore une fois, je ne suis pas votre prof. Moi, je vous dis juste la manière que je fonctionne. Et je ne suis pas le seul à penser de la sorte. OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver prochainement? D'après moi, le Bitcoin va continuer à descendre encore un peu à cause de ces nouvelles-là, à cause des médias qui n'est pas du tout la cause. Par contre, il y a deux très bonnes raisons pour lesquelles je crois, puis je suis persuadé que le prix du Bitcoin va augmenter durant le mois de février maintenant et surtout au mois de mars. Okay? Et une d'elles, c'est l'arrivée du Lightning Network. Okay? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Lightning Network, là, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, mais en fin de compte, le Lightning Network, vous savez, quand vous faites des transactions de Bitcoin, ils sont extrêmement lentes, OK? Et en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup d'achalandage sur la blockchain, fait que les transactions sont extrêmement lentes et coûteuses parfois, OK? Alors, le Lightning Network, ce qu'il veut faire, c'est qu'il va couper ça, exactement, OK? Alors, ça ici, ce que ça dit, c'est Instant Payments. C'est-à-dire que ça va être instantané. Les confirmations vont se faire d'une manière très sécurisée et vont se faire beaucoup plus rapidement. Puis les paiements vont pouvoir se faire là, en secondes. OK? Alors, l'escalability, ça dit présentement que des millions de transactions par seconde vont pouvoir être faites dans le network. OK? C'est encore plus vite de ce qu'on connaît, mettons, avec du Litecoin ou même avec le Bitcoin lui-même. OK? Et les frais, ça va vraiment être low cost. Il y a même des transactions que comparé maintenant, là, ça ne va rien coûter du tout. Fait que pour ceux qui sont intéressés, je vais laisser ici le lien là, pour ce site-là du Lightning Network. Vous allez lire, mais ça, c'est une très bonne chose qui va venir pour le Bitcoin. OK? C'est de là que je pense que le Bitcoin va avoir sa popularité et va aussi pouvoir augmenter dans le prix. Une autre chose, c'est l'arrivée d'une nouvelle plateforme. Okay? C'est une plateforme qui s'appelle Robinhood. Okay? Robinhood, eux autres, ils existent déjà depuis plusieurs années dans le marché normal. Dans le marché normal, ce que je veux dire, c'est une plateforme de trade. Je vais vous le présenter ici. Okay? Ça, c'est Robinhood. Ça, c'est le marché de la bourse normale que vous pouvez avoir sur votre téléphone. Okay? C'est une application que vous pouvez faire. Maintenant, Robinhood va se spécialiser dans le marché de la crypto-monnaie. Et ce qui est plus fabuleux avec ça, c'est pas encore sorti là. Ça va sortir au mois de février. C'est pour ça que je dis que c'est encore une bonne nouvelle pour Bitcoin, d'où le prix d'après moi qui va grimper en valeur. Et ce qui va arriver avec Robinhood justement là, dans les crypto-monnaies, c'est qu'on va pouvoir faire des transactions sur notre téléphone, les amis. Vous pouvez acheter du Bitcoin, vendre du Bitcoin, et ce, à zéro frais. OK? Zéro frais. Il va y avoir aucun frais pour faire les transactions. D'après moi, ça va être un très gros compétiteur de Coinbase, parce que le plus populaire présentement, c'est Coinbase. Puis ça, d'après moi, là, étant donné que ça va être plus facile pour le monde de s'en acquérir, va faire augmenter la popularité du Bitcoin. C'est pourquoi que je crois que l'arrivée du Lightning Network, l'arrivée de Robinhood va faire en sorte que le prix du Bitcoin va reprendre sa force et va pouvoir augmenter. Écoutez, oui, c'est des périodes difficiles maintenant pour ceux qui ont acheté à 17 000, à 20 000,
Mais comme je dis, ce n'est pas le temps de vendre, les amis. Soyez patients. Gardez vos bitcoins. Vos bitcoins, c'est à long terme. Le problème avec les gens maintenant, c'est qu'ils pensent acheter du bitcoin et une semaine plus tard faire 10 000 $ de profit. Ça ne marche pas comme ça. Oui, ça marchait l'année dernière, mais sur une période de quelques mois. OK? Présentement, ceux qui essayez de penser plus à long terme. Quand vous avez du bitcoin à 8 000 $ maintenant, là, dites-vous que d'ici 4, 5, 6, 7, 8 mois, ça va valoir le double, peut-être le triple. Le bitcoin, c'est à long terme. Pensez pas acheter du bitcoin, les amis, puis vous faire riche du jour au lendemain. OK? C'est quelques mois. Gardez votre bitcoin. Moi, c'est ce que je fais, puis ça, c'est ma perspective à moi, mais je ne vous donne pas de conseils. OK? C'est juste ce que moi, je crois qui va arriver. Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. Je vous laisse ici avec une petite vidéo de motivation. J'espère que vous allez aimer. Et faites un like à la vidéo. Merci. Au revoir. Laisse-moi te poser une question. Pourquoi, lorsque tu tombes, tu restes sur le sol? Est-ce que c'est parce que tu ne crois plus en tes rêves? Ou qu'on t'a dit que tu étais trop ambitieux? Que tu n'avais pas les épaules assez larges? Tu rêvais trop grand? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois à ça? Moi, j'y crois pas. Alors debout, lève-toi, relève-toi maintenant. Mais je vais te confirmer une chose, c'est que tes rêves, ils sont trop grands. Tes rêves, ils dépassent l'entendement. Tu sais pourquoi? Parce que les rêves, ils sont faits pour dépasser la réalité de cette vie. Tes rêves, ils sont faits pour que tu sois plus grand, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois meilleur que tu ne l'étais hier. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas rêver plus grand que tu ne l'es. Tes rêves, ce sont des étoiles. Tu dois avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est comme ça que tu deviendras quelqu'un de grand. Les gens diront que t'es un fou. Ils ne comprendront pas pourquoi t'es un obstiné. Pourquoi, malgré tous tes échecs, tu reviens à la charge. Ils ne comprendront pas, parce que toi, quand tu regardes en haut, eux, ils regardent en bas. Chaque fois que tu tombes, c'est une occasion pour toi de te relever, de gagner en force, de gagner en expérience. C'est une occasion pour toi d'être meilleur, de te développer. Ne lâche pas l'affaire. Vas-y, relève-toi. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Change ta perspective, change ton état d'esprit. Tu tombes pas pour tomber plus bas, tu tombes pour te relever plus haut. C'est ça le processus, c'est le changement. Regarde ta situation d'une nouvelle manière. Tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes. Et certes, tu vas tomber. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps quand tu seras au sol. Tu n'y croiras plus. Tu diras que c'est fini pour toi. Mais non. Pour tes rêves, pour ceux qui t'aiment, tu te relèveras. Pour eux, tu te relèveras. L'obstacle, c'est une opportunité. L'échec, c'est une opportunité. Et pense-y. Pense-y. Pense-y, parce qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui est coincé dans un lit d'hôpital et qui prie juste pour avoir la même opportunité que tu as. Alors prends chaque opportunité, comme si c'était la dernière. Parce que l'opportunité que tu as là, maintenant, devant toi, peut-être que demain, elle sera plus là. C'est la seule occasion que tu as. Et dis-toi bien que tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu progresses. Mais tu ne perds jamais.